Tu mets ton téléphone en mode nuit? Attends, je sais pas. Qu'est-ce qu'il fait là? Petit thé à la menthe? Ça arrive. Ouais, le podcast. Allez, hop. Ouais, c'est parti. Tu as les lunettes. On va retirer les lunettes parce que ça va plus. Bon, ça va. Du coup, aujourd'hui, on va vous présenter un peu le parcours de Christopher. Ah, on commence Voir par un moi. peu, ouais, bah oui, bien sûr. Toutes les étapes de sa vie. Enfin, pas Depuis de la sa vie, naissance. depuis la naissance, ouais, c'est voilà. ça. Un peu voir, ben voilà, comment t'en es arrivé là, ici aujourd'hui chez Mouvart Luxembourg, alors que tu viens du sud de la France. C'est ça. Et t'es né dans le sud de la France aussi. Non plus. Non. Voilà, tu vois. Donc, on va nous expliquer un peu d'où il a démarré, C'est vrai. d'où il vient. Donc, d'abord, d'où tu viens? D'où je viens? Ouais. Du sud de la France. Ok. Où De ça Nice. précisément? Nice à la Belle, là. Nice à la Belle. Nice à la Belle. Ok, donc de Nice. Ok. Et t'es Exact. né où? Je suis né à Paris. Ok, t'es un Parisien du coup. Ouais, je suis né à Paris. Je suis resté 2 ans, mes parents sont restés 2 ans sur Paris. Ok. Et ma maman est venue vivre à Antibes, exactement. Enfin, je dis Nice, mais c'est Antibes plutôt. Ok, Antibes. Du coup, t'as grandi là-bas Jusqu'à mes 30, ouais. jusqu'à tes 30 ans et Ouais. puis t'es venu ici. Exactement. Ok, super. Donc là, t'es là depuis janvier 2000, ouais. 2025, ouais. Ça fait 2 mois et demi, ouais, que je suis là. Ça passe vite. Ça passe très vite, très ouais. très vite. Et du coup, t'as fait tes études un peu dans quoi au début? Dans le bâtiment. Ok, Ouais. J'ai fait un j'ai fait un BTS fluide énergie environnement, avec tout ce qui est panneaux solaires, panneaux photovoltaïques, barrage hydraulique, ok, tout ce qui touche à l'énergie renouvelable. ok, top. Ouais. Après, j'ai travaillé dedans jusqu'à mes 25 ans, si je dis pas de bêtises. Ok, t'as fait quoi précisément là-dedans? C'est une bonne question. J'ai travaillé dans une société qui fait de l'aérolique. Donc, en gros, c'est tout ce que tu as au-dessus. Système de ventilation. D'aération, ventilation, Aération, etc. ventilation. Ok, Donc, je travaillais pour un peu toute la France, des projets, des nouveaux bâtiments, des choses comme ça. ok, Maisons individuelles, on n'en faisait pas beaucoup, mais j'en faisais. Donc, c'est maisons de particuliers chez les gens. ok, Et après, je suis allé dans une entreprise qui faisait un peu plus large. Donc, c'était tout ce qui était climatisation, désenfumage parking. Donc, peut-être que ça parle pas aux gens, mais c'est les gros ventilateurs que tu vois dans les parkings. ouais, les grosses aérations, Ouais, je vois, exactement. quand tu Donc, rentres dedans, t'as les grosses c'est hélices. ça, pour Ouais. enlever tout ce qui est pollution et emmener du flux d'air, quoi. Ok, Climatisation, chaudière hydraulique, enfin chaudière du coup, tout ce qui est réseau d'eau chaude, etc. Tout ce qui est ballon, tout ce qui est secondes œuvres dans le bâtiment. ok, Et je travaillais pour Monaco, enfin je travaillais à Antibes, ouais, mais pour la ville de Monaco. C'était mon secteur ok, top. pendant 3 ans. Ouais. Pendant 3 ans et après ça, t'as décidé de te lancer en tant que coach ou Après, il pas y tout avait de le suite? Covid. Il y a le Covid, ouais. Et pendant le Covid, je me suis dit, est-ce que tu as envie de rester assis derrière un bureau toute ta vie? Alors certes, j'avais un beau bureau parce que j'avais une grande baie vitrée comme ici. C'était cool. Vue sur mer? Aperçu mer. Aperçu mer. Oh, pas Ouais. mal ça. Mais Ici aussi, on voit la mer ici derrière. Je sais pas si tu la vois là-bas. On l'aperçoit là-bas. ouais, le grand truc bleu là dans le ciel. Ouais. Ah non, c'est le ciel, ouais. Ouais. Et non, du coup, Covid, je me suis dit, c'est soit tu le vois de la mauvaise manière, soit tu le vois comme une opportunité. Ouais. Et j'en ai profité pour me dire, ok, qu'est-ce que vraiment tu veux faire? Et c'est parti de ça. Donc je me suis préparé durant le Covid tout ce qui est test physique Ok. pendant que je travaillais, parce que moi je travaillais en télétravail, mais pendant mes heures de pause, parce que je faisais midi 14 heures de pause, je faisais mon test de Luc Léger, je faisais mes préparations physiques. Ok. Et en même temps, je préparais un petit peu, aller voir le patron, préparer Ouais. ma rupture conventionnelle. Et Au fur et à mesure, au quoi. fur et à mesure, on commençait C'est à lui passé vraiment dire. du jour au lendemain ou oui, parce que t'as fait les études dans le sport, du coup.
Donc, tu Bah devais être, après, en ouais. fait, le Covid, c'était en mars, Ouais, avril, mai, juin, je crois. Je sais plus à peu près les dates, ouais. mais c'est ça. Et on a repris vers juin, juillet sûrement. Donc il savait déjà que je voulais partir. Et il m'a autorisé la rupture conventionnelle parce que pour lui, j'allais pas avoir un concurrent. Je partais sur un Ouais, nouveau autre projet. chose, ouais. Ouais, exactement. Et Ok. après, en septembre, bah, du coup, j'ai attaqué directement. Du coup, c'était la formation sport, c'était laquelle? BPGEPS, BPGEPS, ok. AG2F, je crois qu'en France, c'est ça. Ouais. Activité physique de la forme, un truc dans ce Ok. style. Et ça, c'était sur combien de temps? Un an. Un an. Ok. Ouais, Donc donc assez j'ai intensif, c'était fait. tous les jours. Ou c'était, Ouais, c'était tous les jours. ouais, Ouais, tous ouais. les jours. Ouais. C'était Ouais, l'école, quoi. C'était vraiment l'école. ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Et du coup, là, donc t'as fait ça durant cette année-là. Septembre, juin. Ouais. Sachant que mon tuteur de stage était une salle de CrossFit. Ok. Donc très très bon tuteur de stage Où ça? à Saint-Laurent-du-Var. À Saint-Laurent. Ok. Du coup, Fabrice, peut-être qu'un jour tu verras cette vidéo. Merci beaucoup. Et il m'a énormément appris. Franchement, ouais. Ah, ça, c'est cool, hein. Ouais, ouais, il m'a Donc, appris il y a des beaucoup gens de qui sont choses. ouverts et En qui veulent plus, apprendre aussi aux autres, etc. bah, Donc ça, c'est, carrément. Et il était référent, je vais peut-être dire des bêtises, mais il était référent peut-être Europe ou France, Kettlebell. ok. Donc c'est lui qui, d'ailleurs, dans notre formation, nous a montré ce que c'était une kettlebell, comment l'utiliser. Ouais. Parce que pour ceux qui savent pas, une kettlebell, c'est vraiment, c'est un outil particulier. Il y a une manière de le prendre, il y a une manière Ouais. de l'utiliser très précise pour pas se faire mal. Donc ouais, ça m'a bien formé, ouais. Ok. Et du coup, c'était ton stage pendant les années d'études ou Ouais, c'était juste après pendant. pendant? Et Ok. après, il m'autorisait à rester dans la salle, à emmener 2, 3 coachings de ce que j'arrivais à Ok. trouver. Et en même temps, moi, je voulais quand même travailler, on va dire, pas gratuitement, mais je me suis dit, bah, comme on disait avec certains coachs qui viennent ici, tu viens de débuter, t'es pas forcément à l'aise. Non. Alors oui, tu as fait un an où tu as 3, 4 fois par jour 12 personnes qui font du CrossFit, tu sais, pour les Ouais. WODs, et tu regardes, tu les places et tout. Mais quand Ouais, tu mais es c'est de seul, l'expérience. En personal training, c'est complètement différent. C'est pas des c'est groupes. Donc ça, ouais. ouais. Et en plus, c'est toi maintenant. Tu sais, t'as Ouais. pas ton tuteur, c'est toi. Donc je me suis dit, essaye pendant un an de construire et de rester dans la salle et de toujours apporter de la valeur aux gens. Ok. Donc je suis resté 2 ans avec lui. J'ai ramené quelques coachings. Et après, je me suis dit, il faudrait que tu développes un peu ça. Donc j'ai fait la formation Gilles Cometti à Dijon, préparation physique, Ok. d'un an. Ouais. Ok. Super. Donc voilà. Et après, qu'est-ce que je peux te dire? Après, j'ai travaillé pour une société d'amincissement. Ok. C'est pas une société, on appelle ça comment? Un centre? Enfin, je crois que c'est un centre Ouais, centre. d'amincissement. Ouais. Pendant 3 ans, 3 ans et demi, où là, je gérais tout ce qui est partie pôle sportif, diététique. Ok. Donc, les femmes venaient faire de la pressothérapie, de l'hydrothérapie, des massages, Ouais. Tout ce et qui ainsi de tourne suite. autour du bien-être et de Ouais, l'amincissement. Ouais. exactement. Mais généralement, c'est des centres spécifiques à ça. Ouais. Il n'y a pas de Ok. sport et de diète. Ok. Et la gérante avait voulu rajouter ce côté, bah, si on fait des soins et qu'elles viennent pour essayer de perdre du poids, autant qu'on rajoute du sport Ouais. et de la Pour les faire nutrition. bouger, pour avoir vraiment des Exactement, résultats sur le c'est long ça. terme. Donc pendant 3 ans, 3 ans et demi, j'ai travaillé pour ça. Ok. Ça s'est terminé Un en peu avant nous. Ouais. septembre 2024. Ok. Et après, je t'ai contacté. Ok. Mais avant, tu t'occupais aussi d'une équipe de foot, il me semble. Ouais, ah oui, alors ça, bah, pendant la formation Ouais. Gilles Cometti, on devait trouver une équipe Ouais. et enfin, peu importe le sport, des athlètes ou un athlète, et faire la prépa physique. Donc j'ai Ok. travaillé pour, Super. mon tuteur de stage était le préparateur physique de l'équipe de Grasse, Mhm. qui sont à N2 en France. Donc c'est une division 4, ce C'est qui est déjà déjà pas mal, très ouais. très bien, ouais. Ouais. Et pendant un an, j'ai fait bah, leur prépa physique. Des joueurs blessés, des joueurs à la salle parce que j'avais quand même un bon passé à la salle, donc j'étais à Ouais. l'aise là-dessus, plus que lui. Et lui il m'a appris tout ce qui est terrain, tout ce qui est travail ouais, de terrain, quoi. Et surtout Ok. sur le foot, parce que je connaissais Ouais. pas la prépa sur le foot, c'était pas du tout. Bon. T'as fait du foot, toi? Ouais, j'en ai fait 5 ans, ouais. Ok, ouais. Donc tu connaissais quand même un peu Ouais, les le postes, jeu, les le postes, jeu, ouais, etc., tout mais ça, je pas la connais. préparation physique pure, Bah, quoi. comment soigner quelqu'un un peu, mais comment développer l'athlète Spécifiquement, ouais. spécifiquement à son poste, déjà, c'est super intéressant. Ah, parce qu'à chaque poste est différent, donc tu dois vraiment. C'est Là ça, ouais. maintenant, on travaille surtout sur les qualités, de ce que j'ai entendu. On travaille moins sur les points faibles, mais plus sur les points forts Bah, du lui, joueur. c'était ça. Ou... Lui, Ouais, il voulait vraiment travailler sur les points forts. ouais. Je sais que sur les attaquants, c'était beaucoup de répétitions de sprint. Ok, ouais. C'était genre début de saison, combien tu es capable de faire de sprint à telle allure. Ouais, On va dire, il avait une donnée, je sais pas, 20 km/h par exemple, et il en faisait 4. Et il disait, bah, à la fin de saison, il faut que tu sois capable d'en faire 9. Ça veut dire que tu as 4 ou 5 occasions supplémentaires ouais. dans ton match, bah, Donc d'emmener tu un peux, ouais, but. ouais. Donc voilà, c'était plus dans cette idée-là. Ce qui est intéressant d'ailleurs, parce que Ah non, ça, ouais.
tu te rends compte de par ton métier que quand tu regardes un match de foot, je prends l'exemple, tu te dis ah la tête là il va pas loin d'être cramé, donc il commence à temporiser, c'est pas le jeu est différent quoi. Ouais. Ah bah c'est sûr, ouais, c'est en fonction Et, des ouais. facultés du joueur. Et tu vois les matchs de façon différente. Enfin moi ça me plaît du coup, je comprends mieux les matchs. Ouais. Et du coup, tu as fait aussi d'autres suivis à côté, il me semble. Tu as suivi des personnes, Ouais toi carrément. personnellement Ouais, je aussi. suis des Pas que personnes dans le ouais. centre, mais tu as fait d'autres choses à côté Ouais, bah aussi. j'ai suivi. Là, je suis encore un coiffeur, barbeur coiffeur, j'ai pas le terme exact. Éducateur canin. Donc c'est des gens qui sont quand même très actifs, qui sont Ouais. auto-entrepreneurs. Il y en a un qui voulait développer sa condition physique, être plus à l'aise. Il avait des problèmes de mollets, problèmes de genoux. Ça a été réglé en 4 mois. Mm. C'est quelqu'un qui marche en moyenne 3 heures par jour minimum parce qu'il fait Pas des mal, ouais. balades de chiens et tout. Et il arrive à assumer les séances progressivement et il a pris, si je dis pas de bêtises, 5 kilos. Donc, il est plus esthétique pour lui, il est plus en forme, il a plus de douleur, Ouais. il continue son métier. Ça, c'était une anecdote que tu nous racontais dans un des derniers réels qu'on a fait, où tu Avec les... présentais avec les chiens que tu t'étais, ouais. Ouais, et d'ailleurs, lui, il s'est dit ce qui serait intéressant parce qu'il essaye de créer, de développer autour du chien, lui. Ouais. Et il dit, bah là, on fait que du chien, est-ce qu'on pourrait pas faire une séance de sport qui est quand même très adaptée Ouais. parce que tu as des chiens, Ouais. et c'est pas des gens, c'est pas des éducateurs non plus canins. Donc il m'a dit, tu sais quoi, on fait entre 7 et 15 minutes par groupe. Donc lui, il avait un groupe, moi j'avais un groupe. Ouais. Il faisait tout ce qui est partie canine. Et moi, j'avais l'autre groupe qui venait, on faisait des jumping jacks, des fentes, on courait avec le chien. On essayait Ok. d'intégrer des Donc c'est un choses peu plus que ludiques. du canicross comme on voit souvent Ça a pour le rien à voir. moment. L'idée, Ouais. c'est de se dire, bah, je viens pour mon chien, faire ma séance d'1 heure. Est-ce que je peux pas en profiter pour venir peut-être 15 Pour minutes faire pour moi en bouger même aussi. Ouais, temps? ouais. Et on Ok, ouais. essayait de faire bouger les deux. Ça c'est bien, on l'a fait qu'une fois, ça a bien marché. Bon après, du coup, je suis venu Ouais. 3 semaines après au Ouais. Luxembourg. Mais pour lui, ça lui laisse une opportunité de se dire, ça peut exister. Ouais. D'ailleurs, on n'en a pas vu. C'est toi qui avais amené l'idée ou c'était Bon, lui c'est qui nous ouais, deux, tu sais, c'est en aussi, ouais. parlant. En discutant, ouais. Ouais, parce je lui dis, toi, t'aimes bien la course à pied, tu veux te mettre à la course à pied. Et en même temps, tu aides les gens à faire venir les chiens. Ouais. Donc, tu cours seul, mais tu cours pas avec ton chien. Il dit, ça peut être intéressant de faire courir son chien. Ouais, Et je c'est dis, bah, sûr, moi, ouais. je peux t'aider à progresser en course à pied. Toi, si demain j'ai un chien, tu peux m'aider à commencer à faire venir le chien à courir avec moi. Et du coup, les deux peuvent s'associer. Ouais, Et de c'est fil sûr, en ouais. aiguille, on a emmené d'autres idées comme ça. Ok, super, parfait. Ouais. Du coup, là, on a fait un peu le tour de tout. J'avais une autre question, mais elle reviendra peut-être plus tard. Et donc là, aujourd'hui, maintenant, t'es chez Mouvart, Depuis 2 mois et demi. 2 mois et demi. Tu penses que tu as déjà évolué par rapport à ce que tu avais? Est-ce qu'on a pu t'apporter quelque chose de nouveau? Est-ce que... Ouais, énormément, ouais. Énormément, ouais. Bah, moi, j'avais ma vision de base qui est très factuelle, en fait. Ouais, Comme on dit, pendant les cours, j'ai appris la théorie. ouais, Au CrossFit, j'ai appris la pratique. Mais j'avais que le CrossFit. Après, j'ai appris aussi par rapport à la prépa physique, où j'ai appris une autre théorie. ouais. Mais à chaque fois, c'est pas si long que ça, tu vois. Et après, j'ai vraiment appris sur 3 ans et demi ce que c'est une femme dans son quotidien, enfant, pas enfant, qui s'est laissé aller, etc., par la vie. Et là, j'ai vu vraiment la théorie et la pratique. Ok, Genre. ouais. Donc, le problème, c'est que, enfin, l'avantage et le problème, c'est que c'était que des femmes. Donc, je connais bien la femme d'un certain Ouais. âge pour l'aider à progresser. Là, c'est encore autre chose. Là, on parle sur de la neuro. De la neuro, je connais absolument pas. Je Maintenant, commence. tu commences à mettre un pied dedans quand même. Donc, Oui, mais tu vois de quoi on je parle suis maintenant quand un peu même plus, honnête quoi. en disant qu'en 2 mois, t'apprends pas Ah non, ça, grand-chose. c'est sûr, ça prend Mais plusieurs j'ai années, quand hein. même une nouvelle vision. Du coup, j'ai ouvert un éventail, enfin une partie de Ouais, l'éventail. Je me suis dit, ah, ça existe. Et je comprends mieux certaines pathologies, je comprends mieux certaines réactions chez les gens. ouais. Et du coup, j'ai ouvert mes champs de possibilités. Et c'est que le début. Et c'est énorme, hein. Ouais, Ouais, à chaque fois que tu apprends un truc, tu as l'impression que tu dois aller plus loin et que c'est ça, ouais. c'est encore C'est plus trop bien. grand. Et Ce que j'ai appris aussi ici, ce qui est intéressant, c'est qu'en France, enfin, ça c'est vraiment mon expérience perso, qui est toute petite quand même, mais 3 ans c'est déjà pas mal, ouais, c'est que les gens se plaignent beaucoup de leur âge, de leur pathologie, en disant, enfin, moi c'était les retours, je suis blessé, du coup je peux pas, ou je ouais, suis âgé, du coup je peux pas, ou ça fait longtemps que j'ai pas fait sport, du coup je peux pas. Et là, t'as de tout âge. Alors j'en ouais, avais de tout âge, mais là t'as vraiment de tout âge. On a une personne qui a 84 ans, on a des femmes aussi qui ouais, ont 72, 77 ouais. et qui soulèvent des charges. Alors moi je sais que c'est possible, ça, parce que c'est mon métier, mais à le voir de façon récurrente, tu te Non, dis c'est incroyable, hein. ouais c'est Ouais, incroyable. Et elles se disent mais c'est normal. Et c'est ça que j'adore. ouais, C'est il faudrait quand je vois ces gens-là, je me dis mais vous êtes des exemples. ouais. Vraiment vous Ah êtes non, c'est des sûr, ouais. exemples.
Et tout le monde, dans ma vision, devrait... Mais quand tu vois les personnes dont tu parles là, ils ont un peu quasi tous bougé. Le monsieur de 84 ans, il a bougé toute sa vie, il a fait du foot, Ouais, il a c'est fait vrai, ci, il a fait ça. Maintenant, il veut se renforcer aussi pour éviter de trop vite vieillir aussi. carrément. Même s'il a déjà 84 ans, enfin, tu lui lances une balle et tout, il peut la rattraper, il a encore des réflexes. Il te fait des squats encore quand même relativement bien. Il faut aller doucement, il faut s'adapter à On son âge s'adapte, aussi. ouais. Mais tu vois qu'il peut et qu'il veut surtout. Mais c'est Ouais, exactement ça, c'est la psychologie. ouais, C'est, il ça, se ouais. dit, bah, dans tous les cas, je fais ce que je peux faire. Ouais, c'est ça, Mais j'ai envie de garder ça et d'emmener du plus. Et c'est ça c'est que ça. j'adore ici, bah, dans la salle, de façon générale. Mais c'est les gens, on a vraiment une moyenne d'âge énorme, Énorme, ouais. Bah, de 12 à 84 pour le moment, ouais. carrément. Et on a surtout des gens qui ont envie d'aller chercher ce petit truc et on les aide à aller chercher ce petit truc. Et c'est source d'exemple et c'est très important. Voilà. Donc même nos clients sont des sources d'exemple Bien sûr. pour nous et pour nous qui sommes jeunes, un peu moins moi, je deviens vieux. Non, mais Non, mais il c'est des faut le sources dire. de ouais, c'est de motivation et c'est vrai, c'est montrer l'exemple même aux plus jeunes. Parce que moi, je prends l'exemple, j'en ai un plus jeune, mais du coup, tu vois il y a des lacunes et qu'il faut travailler et que il y a des gens, ben voilà, ils peuvent avoir 45 ans, ils sont pas aussi en forme que ceux de Mais 72, carrément. 80 ans. Et ça, c'est dommage malheureusement parce que il faut continuer à bouger, il faut bouger, faut créer du mouvement et puis Mais il y a ce petit truc en plus, bon, je dirais pas son nom, mais celui qui a 84 ans, il est là, il me fait, mais moi, à ton âge, j'étais comme toi. Et moi, je lui dis, mais ok, c'est trop bien. Mais moi, j'aimerais bien moi, arriver mais jusqu'à là. Ouais. exactement, c'est ce que je dis à chaque fois. Je dis, mais t'es un exemple parce que moi, j'aimerais à ton âge, je sais pas, hein, c'est pas parce que je suis coach que je Ouais, vais être aussi performant longtemps, mais j'aimerais bien être à ton âge, être comme toi. ouais, c'est sûr. Ouais. Et Non, non, c'est trop, c'est ça que j'adore en fait. bien vieillir, ouais. Lui, il regarde en arrière, mais moi, et j'aimerais que tout le monde regarde un peu dans le futur et se Ouais, dise, ouais, franchement, si j'arriverais à aller à la salle à cet âge-là, c'est que vraiment, je me suis bien entretenu et ouais, que j'ai bien fait les choses, quoi. c'est clair. Bon, bah écoute, je pense que c'était très bien. Bah, Petite je te remercie. présentation un peu plus approfondie sur toi, sur ton parcours. Et puis, et les exemples que nos clients nous montrent aussi. Vous êtes des exemples. Vraiment, Voilà. vous êtes des exemples. Nos clients sont des exemples. Et En voilà. restauration.